CJKT Limitless. Cette vidéo aura pour but de démontrer le fonctionnement de la découverte automatique afin de spécifier les paramètres de compte tels que les URL et de montrer le fonctionnement d'accès aux clients lourds d'Outlook en interne et externe grâce à MAPI, successeur de Outlook Anywhere. L'un de ses plus gros avantages est la reconnexion beaucoup plus rapide en cas de coupure de connexion Internet. En premier lieu, nous ajouterons un compte Exchange depuis un poste du domaine avec l'autodiscover d'actifs sans ajouter des paramètres. Ensuite, nous vérifions que nous utilisons bien le protocole MAPI et ferons une découverte automatique. Ce même test sera fait par la suite depuis un poste externe. Je vais de ce pas accéder à un poste d'un utilisateur en interne. Je vais décider d'ajouter un profil Outlook en passant par le panneau de configuration afin d'avoir plus d'informations. Je sélectionne Mail. J'ajoute un nouveau profil que je vais appeler U1. Nous voyons bien que l'adresse de l'utilisateur a été saisie automatiquement. 3 étapes vont avoir lieu, telles que la recherche des paramètres de compte ainsi que la connexion au serveur. Nous voyons que tout ceci a été fait automatiquement et grâce à l'autodiscover. Je clique sur Terminer. Désormais, je vais lancer Outlook. Après avoir lancé Outlook, le chargement du profil est en train de s'effectuer. La récupération des paramètres de la boîte aux lettres. Le traitement en cours d'Outlook. Une fois ceci terminé, Outlook décide de s'ouvrir. Nous sommes désormais connectés à Microsoft Exchange comme nous pouvons le voir en bas à droite. Ce que nous allons désormais faire, c'est vérifier que nous sommes bien connectés à MAPI, que nous pouvons voir depuis l'état de connexion à partir d'Outlook. Je décide de cliquer sur état de connexion. Je peux voir un nom de serveur que c'est Exchange MBX1, le serveur en antenne qui est utilisé, qui utilise le protocole HTTP chiffré en SSL qui donne du HTTPS, malgré ce nom qui est MAPI HTTP, qui réutilise le nom de son prédécesseur RPC HTTP, qui est lui-même le prédécesseur de Outlook Anywhere. Je peux voir dans le nom de serveur que l'URL /MAPI est bien utilisé, qui nous confirme bien que le protocole MAPI est utilisé. Désormais, nous allons faire un test de découverte automatique. C'est ça que faire automatique. L'adresse du courrier a été saisie automatiquement. Le mot de passe sera saisi. Le test a été lancé. Dans les journaux servant de log, nous verrons tout en bas, si je décide de scroll, qu'en découverte automatique Exchange MBX1 a été utilisé en utilisant l'autodiscover et que son état a été réussi. Désormais, je vais décider d'accéder depuis l'extérieur en utilisant mon poste avec le client lourd d'Outlook que voici. Je décide de spécifier le nom du profil que je vais appeler Outlook. Une recherche de compte est en cours, mais n'en ayant pas, je vais devoir le spécifier. Je spécifie l'UPN de l'utilisateur. Ensuite, déclenche la connexion. En configuration disposant d'un Exchange, celui-ci sera sélectionné. La préparation de l'environnement est en cours. Si tout se passe correctement, une pop-up d'AutoDiscover devrait apparaître ainsi qu'une demande de saisie de mot de passe que nous retrouvons juste en dessous à côté. Nous voyons bien que l'AutoDiscover apparaît en spécifiant si on autorise la configuration des paramètres à partir de l'URL https://mail.jktlimits.fr/autodiscover, ce qui nous prouve bien que l'autodiscover fonctionne depuis l'extérieur. Je décide de cliquer sur autoriser. Désormais, je vais devoir spécifier le mot de passe de l'utilisateur. Afin qu'il n'ait plus à le ressaisir, je décide de mémoriser les informations d'identification. Clique sur OK. Nous patientons, nous voyons bien que le compte a été ajouté depuis l'extérieur. Je clique sur Terminer.
le chargement du profil s'effectue les mêmes étapes que Outlook en interne. Désormais, nous voyons bien que nous avons accès au client Outlook connecté à Microsoft Exchange. Nous allons désormais regarder l'état de connexion. En cliquant sur l'état de connexion, nous voyons bien que nous utilisons le mail, le nom du serveur qui est en externe, assort mail@limitless.fr. Nous utilisons toujours le protocole MAPI et qu'il est bien chiffré, ce qui donne du HTTPS. Nous allons désormais faire un test de découverte automatique en spécifiant l'UPN de l'utilisateur suivi de son mot de passe. Le test va être lancé. Nous voyons bien que nous avons encore une fois une pop-up d'AutoDiscover. Je liste des clics sur Autoriser. En regardant les journaux, si je scrolle tout en bas, nous voyons bien encore une fois que la découverte automatique utilise bien mail.educatedlimitless.fr/autodiscover et que son attaque est en réussite. Ces tests ont bien montré le fonctionnement de l'autodiscover ainsi que du protocole MAPI.